Les encres. Depuis peu, il y a une nouvelle norme concernant les encres de tatouage, la norme REACH. Donc déjà, on fera en sorte de prendre que des encres REACH. Ensuite, on a les types d'encres, on a les encres noires, les encres de couleur, les encres diluées, on appelle ça les gray shades. On a beaucoup de types d'encres. Il y a même des encres qui sont adaptées uniquement au traçage, ou du moins plus spécialement au traçage, d'autres aux ombrages et d'autres au remplissage. Pour notre part, on fera en sorte de partir sur une encre qui est adaptée un petit peu à toutes ces techniques. Du moins, c'est ce que moi je vous recommande. Petit à petit, vous peaufinerez votre choix, mais au départ, ça vous coûtera beaucoup moins cher et ça vous permettra de vous faire une idée des différents types de qualité. Dites-vous bien que vous pouvez faire du noir avec du gris avec du noir ou encore des ombrages avec du noir. Tout dépend de la façon dont vous allez utiliser votre aiguille et votre encre. En attendant, on vous fournit une encre de qualité qui peut s'utiliser avec toutes ces techniques. Donc n'hésitez pas à travailler votre curiosité et à multiplier les essais. Les aiguilles. En fonction de votre machine, vous aurez différents types d'aiguilles. Les aiguilles traditionnelles ou les cartouches à membrane. Dans notre formation, je vais plutôt vous parler des cartouches à membrane parce que c'est ce que moi j'utilise et c'est aussi ce que je recommande. Les cartouches, c'est beaucoup plus pratique, on peut switcher d'une aiguille à l'autre très rapidement et c'est aussi beaucoup moins de réglages. Ensuite, on aura différentes catégories d'aiguilles. Tout d'abord, on aura la catégorie des aiguilles rondes. Dans la catégorie des aiguilles rondes, on a les rondes pour le traçage, donc les round liners. On aura les aiguilles rondes pour l'ombrage, les round shaders, qu'on peut aussi d'ailleurs se servir pour faire du remplissage, etc. Donc on a différentes catégories, sous-catégories du moins dans des catégories. On aura aussi la catégorie des aiguilles magnum, qui vous servira plutôt à faire des ombrages, parfois des remplissages. Elle ressemble à des doubles peignes. On a dedans la sous-catégorie des aiguilles Magnum Shader et les aiguilles Magnum Shader Curve. La variation curve, en fait, c'est qu'elles sont incurvées sur le dessus. Ça vous permet d'avoir des ombrages plus précis, plus doux et peut-être plus contrôlés, je dirais. Ensuite, on a la catégorie des aiguilles flat. Donc, comme leur nom l'indique, elles sont plates et tout alignées sur une seule et même rangée. C'est plutôt des aiguilles qui vont nous servir à faire des ombrages aussi et surtout des remplissages. Et en dernier, il y aura la catégorie des aiguilles diamond, donc en forme de diamant, mais c'est des aiguilles que j'utilise pas du tout, donc j'éviterai de vous en parler dans cette formation. Mais n'hésitez pas à tenter, peut-être qu'elles vous plairont. Ensuite, il y aura différentes tailles ou nombre d'aiguilles. La 1 RL par exemple, 3 RL, 5 RL, 7 RL, etc. Ça correspond au nombre d'aiguilles qui sont soudées ensemble. C'est-à-dire que dans une aiguille 3 RL, en réalité, on a 3 aiguilles soudées ensemble. Puis, on aura encore une variation d'épaisseur ou de calibre. Le calibre, c'est tout simplement l'épaisseur d'une seule aiguille dans ces 3 aiguilles, si on a une 3 RL par exemple. On a le calibre 8 pour 0,25 mm par aiguille, on a le calibre 10 pour 0,30, calibre 12 pour 0,35 ou calibre 14 pour 0,40 mm. Sachez que plus le calibre est petit, moins l'encre pénètre dans la peau, mais plus le trait est précis. Puis ensuite vient le taper. Le taper, c'est un peu la longueur de frappe. Ça fait référence à la longueur de la pointe des aiguilles. Si on a encore une fois une 3 RL, donc c'est la taille de la pointe de ces 3 aiguilles. Je vous laisse quand même vous référer au PDF, il y a des images qui expliquent tout ça très bien. Plus le taper est long, plus la longueur de la pointe est fine. Donc ça vous permet plus de précision, ça pénètre plus facilement dans la peau, mais le débit d'encre est aussi moins important. En bref, des combinaisons d'aiguilles, il y en a des milliers. Chaque tatoueur travaille avec sa configuration préférée, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise configuration à partir du moment où on sait se servir de ses aiguilles. On peut aussi bien faire des ombres avec une aiguille de traçage ou des traits avec une aiguille de remplissage, bien que ce ne soit pas fait pour. Autre chose à prendre en compte, attention à la compatibilité entre vos cartouches et votre dermographe. La plupart des cartouches sont universelles, mais pas toutes. Quoi qu'il en soit, dans la partie technique, je partagerai comment je choisis mes aiguilles, je vous donnerai ma configuration à moi et je vous dirai aussi pourquoi j'ai choisi celle-ci. Mais encore une fois, pour bien comprendre tout ça, n'hésitez pas à vous référer au PDF, à faire des essais. Il y a aussi le site ITC Piercing, ils ont une page dédiée à ça qui est vraiment bien faite.